Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture, dans toutes les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc la dernière fois je vous laissais avec Indécise de CSS Stéphane aux éditions Hugo Roman. Donc je lui ai mis comme note un 2 sur 5, direct je vous le dis, tout simplement parce que moi je n'ai pas adhéré du tout au caractère de Kiera, donc c'est le personnage principal. Je l'ai détesté à un point. Pour vous dire qu'il y a des moments, son comportement m'énervait tellement que j'ai dû fermer le livre avec rage en fait. Parce que c'est un comportement que je n'accepte mais pas du tout. D'accord, le sujet c'est, j'ai envie de dire, l'infidélité, etc. D'accord, ok. Mais, Kiera, je suis désolée, elle fait ses choix. Elle fait des choses, il faut qu'elle les assume jusqu'au bout, c'est tout. Et pas reporter tout ce qu'elle a fait, toutes ses fautes, sur Kélan. Kélan qui aimait juste un personnage, mais il est vraiment parfait. Il est vraiment, c'est pour ça que je lui ai mis un 2 sur 5, c'est juste pour le personnage masculin Kélan, qui est vraiment, mais je trouve qu'il aime d'un amour, mais c'est incommensurable. Et cette folle, j'ai pas envie de dire un gros mot, une grossièreté, mais voilà, c'est pas possible. Tu fais un choix, je veux dire, tu l'assumes jusqu'au bout, c'est tout. Je l'ai, mais il y a une scène. Alors ça, j'ai trouvé mais hyper dégueulasse, franchement. Je suis pas choquée par quoi que ce soit, mais là, franchement, j'ai été mais dinde. C'était jusqu'à là, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que il y a une scène où elle succombe à Kélan. Voilà, on va dire qu'il y a l'alcool aussi qui va avec, etc. Blablabla. Ok, d'accord, je comprends. Mais le lendemain matin, elle a fait avant ça, elle a fait toute une scène au mec avec qui elle est en fait. Elle fait toute une scène comme quoi, oui, tu me laisses, oui, tu préfères ton boulot à moi, qu'est-ce que je vais faire toute seule, blablabla. Vraiment, un comportement égoïste chez égoïste, quoi. Elle le fait culpabiliser à un point pas possible que le gars, le lendemain matin, après qu'elle est couchée avec Kélan, arrive le lendemain matin. Et il a tout abandonné pour elle en fait. Et cette cruche, ce qu'elle fait, elle va, mais juste le lendemain matin, après la coucherie avec Kylian, quoi, elle va aller coucher avec le gars aussi. Et là je me dis, non mais attends, on est où là? Où on va où? Franchement, j'ai pas compris du tout son truc là. Et puis après elle met tout ce qu'elle a fait sur le dos de Kélan en fait, et elle l'assume pas du tout, et ça c'est pas possible. Donc moi j'arrêterai cette série clairement, parce que c'est un truc qui m'énerve. J'ai vu les 2 autres tomes qui sont un gros pavé comme je sais pas quoi. Alors moi je vais pas passer mon temps à être énervée contre un personnage. Non, c'est juste non. Clairement non. Ensuite, je sais pas trop si on voit bien en fait si la luminosité est bonne ou pas. Alors j'arrive. Je sais pas trop en fait. Donc je pense que peut-être là c'est un peu mieux. Enfin bref. Donc ensuite j'ai lu les tomes 7, 8 et 9 de Fairy Tail. Donc j'ai adoré. Donc au 6e tome on nous laissait avec un combat. On savait pas on savait pas comment ça allait se passer en fait. Si Fairy Tail allait gagner ou pas. Enfin, on était vraiment dans un truc, on savait pas tout ce qui allait se passer, et là on sait ce qui se passe, et j'ai beaucoup aimé ce tome 7 là. Ensuite on est allé au tome 8 que j'ai totalement adoré. C'était de l'action, c'était franchement un tome où on s'ennuyait pas, où on ne s'ennuyait pas du tout. Et ensuite, on est passé au tome 9, donc j'ai envie de dire un peu la transition, je pense, parce qu'au tome 10, il va peut-être se passer plus d'action, mais là, on était plus... c'était plus calme, en fait, sur plusieurs personnages, sur Lucie, sur... Voilà, vraiment, c'était un tome vraiment calme, où Fairy Tail se remettait de ce combat, en fait. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de lire cette suite, en fait.
C'est vraiment un super manga, je trouve. Ensuite, j'ai lu Lux, le tome 2, donc c'est Onyx, le tome 2. En français, je sais pas comment... Je sais pas le nom en fait, mais bref, c'est le tome 2 de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc, je l'ai lu en VO. Et j'ai complètement adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5. C'était trop bien, et Damon, et les joutes entre Damon et Katie, et puis ce qui se passe avec... comment ils appellent ça encore, le centre là, enfin je sais plus quoi. Enfin, bon, je vais pas en dire parce que peut-être que les personnes qui n'ont pas lu le tome 1 ne vont pas savoir ce que je vais raconter là. Donc je vais me stopper là, mais dans tous les cas, il est vraiment trop bien. Donc franchement, je me dis, mais commencez à lire. C'est vrai que bon, ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti en 2009. Donc après, il y a des petits moments, des petits trucs qui datent un peu. Mais moi, j'adore. Et la fin de ce tome 2 là, il était... Mais, je me suis dit, mais il faut absolument que je lise la suite. Ce qui n'est pas du tout coréen parce que j'ai la suite dans ma palle. J'étais censée le lire, j'étais censée faire un marathon, hein, soi-disant. Et bah non, en fait, j'ai voulu lire un autre livre. Et voilà. C'est super. Donc, bref, c'est vraiment une superbe young adult fantasy avec des aliens et avec un personnage principal masculin, Damon, qui est, mais... il est, comment dire, il est insupportablement irrésistible. Voilà, c'est ça. Il a un ego, un truc de pas possible. Les gars, il a des joutes, il sort des trucs, mais on se dit, mais d'où il sort ton truc? Il est tellement arrogant, et puis en même temps, on craque. Comme le personnage féminin de l'histoire, Katie. Donc voilà. Donc vraiment hâte de lire la suite. Je suis vraiment contente que cette série ait été achetée et vous pourrez avoir la suite en français. Franchement, je suis vraiment super contente. Donc ensuite, j'ai lu Gangsta, le tome 1 de Konsuke. Voilà, donc là, on passe à un... Je sais pas en fait c'est quoi comme genre. Ah, un seinen, voilà. Donc c'est un seinen. Je n'ai pas beaucoup de seinen, ça c'est clair. Je suis plus de shoujo. Mais j'ai franchement beaucoup aimé, donc j'ai mis un 3,5. Je lirai la suite pour savoir ce qui va se passer. Mais c'est clair que c'est très violent, c'est un univers très violent, on ne cache pas les choses, il y a des prostituées, il y a des bordels, il y a des... Enfin des bordels, voilà, des maisons closes, du sang, des flingues, on a tout ça. Mais dans tous les cas, moi j'ai... Enfin, ce que j'ai lu en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup... Enfin, je sais pas, c'était un peu jouissif en fait, voilà, c'était un peu jouissif de lire ce genre de truc. Donc, je lirai la suite avec impatience. Enfin, avec impatience, je m'achèterai la suite, bien sûr. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka, que j'ai adoré. C'est vraiment un bonbon ce manga. Les dessins sont sublimes, j'adore. C'est doux, c'est frais, c'est... J'adore les dessins, ils sont magnifiques. Par exemple là, je sais pas si les gars, mais bon. Là, je lirai la suite en fait parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu le film avant et puis ensuite j'ai regardé l'animé et je trouve que le film et l'animé suivent vraiment beaucoup le manga et je sais pas en fait ça s'arrêtait pour l'animé à quel tome pour ce manga là. Donc moi j'ai mis la suite dans ma wishlist parce que je sais que je les achèterai bientôt. Donc franchement c'est trop bien, trop bien. Donc ensuite j'ai lu le tome 2 des Chroniques des Arcanes de Crochley Cole, le Chevalier Éternel aux éditions J'ai lu. Alors moi je lui ai mis un 4. 4 sur 5, donc c'est vraiment trop bien. C'est un Young Adult Fantasy. Sur les cartes du tarot, chaque personnage incarne les cartes de tarot, la mort, etc. Bref, j'ai adoré. Et pourtant là on a un triangle amoureux. J'aime pas vraiment les triangles amoureux. Franchement j'aime pas trop ça. Mais là il y a un personnage qu'on rencontre dans le tome 1 mais qui est plus présent dans ce tome-ci là. Et qui... J'adore. En fait, les deux personnages, je les adore. Donc, dans tous les cas, si la fille... comment elle s'appelle
Evie, le personnage principal de l'histoire, choisit l'un des deux, franchement je serais pour, il n'y aura pas de problème si elle choisit l'un des deux garçons, je les adore les deux, donc voilà, j'adore, c'est un truc post-apocalyptique avec, c'est un univers franchement mais super, franchement super comme univers. J'ai hâte de lire le 3e tome parce que là on nous laisse sur une fin. Je sais pas trop ce qui va se passer pour Evie et le personnage qui apparaît dans le tome 1 mais qui est plus présent dans ce tome là, donc je ne dis pas qui, voilà. Mais j'ai hâte de lire, c'est vraiment un très belle saga et voilà, franchement super. Donc voilà, j'ai terminé. Ce que je suis en train de lire là, je suis en train de lire Archer's Voice de Mia Sheridan, donc c'est une lecture VO, un nu adulte, qui pour l'instant je suis à peu près à 50 pages en fait, parce que c'est en VO, donc là je prends un peu plus de temps à lire, mais pour l'instant j'aime beaucoup, enfin j'aime pas beaucoup, on va dire j'aime bien, voilà, pour l'instant j'aime bien, parce que là c'est la rencontre des personnages, comment dire, la rencontre des deux personnages, les caractères, l'ambiance qui est mise, les secrets, enfin, voilà, tout est mis en place, enfin tout se met en place petit à petit, donc je peux pas vraiment dire que j'adore, mais pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime bien, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.